Bonjour, je suis Perrine Lebrun, sage-femme addictologue au centre hospitalier du Centre Bretagne. Aujourd'hui, on est le 9 septembre et c'est la 25e journée internationale de la prévention des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale. Et aujourd'hui, je vous propose de tordre le cou à quelques idées reçues sur les TSAF. Il y a des alcools moins dangereux que d'autres. Eh bien non, tous les alcools sont dangereux pour la maman et le bébé, alors que ce soit du cidre, de la bière, du vin, des spiritueux, des alcools forts. Tous les alcools sont dangereux pour la maman et le bébé. On sait que pendant la grossesse, ça peut compliquer les choses. Il y a plus de risques de fausses couches, il y a plus de risques d'accouchement prématuré, de rupture prématurée des membranes. Une coupette ne lui fera pas de mal. Eh bien non, chaque prise de verre est une prise de risque. Pour le bébé, pendant la grossesse, ça peut donner des malformations qui peuvent toucher tous les organes, le visage, le cerveau, le squelette, le cœur, les reins, tous les organes peuvent être touchés par l'alcool. Et puis aussi, l'alcool peut affecter l'enfant sur toute sa vie, c'est-à-dire que pendant la vie fœtale, il y a une prise d'alcool et puis l'enfant aura un impact dans sa vie aussi d'adulte. Dans la petite enfance, ça peut faire des troubles des apprentissages, des crises de colère, de l'agitation. Quand l'enfant grandit, il peut y avoir des troubles de la concentration, troubles des apprentissages, des difficultés à écrire, à compter. À l'adolescence aussi, ça peut avoir des répercussions sur le comportement, plus de délinquance, de problèmes avec la justice, des problèmes d'intégration sociale, d'intégration dans le monde professionnel. Donc chaque verre est une prise de risque et il n'y a pas de seuil connu sans qu'il y ait de risque avéré. Alors, on m'a dit que le placenta protège le bébé comme un filtre, du coup je peux boire de l'alcool, non ? Alors non, le placenta, il filtre pas, à l'inverse, tout passe entre la maman et le bébé, à travers le placenta, à travers le cordon ombilical. Et donc le fœtus absorbe la même quantité d'alcool que sa maman. Et il a plus de mal à l'éliminer parce que son foie n'est pas capable de faire cela. Donc en fait, il a la même dose, voire plus, parce qu'en plus l'alcool se stocke dans le liquide amniotique après. Comment faire pour ne pas dévoiler ma grossesse au premier trimestre quand je suis invitée à un repas de famille ? Vous pouvez dire tout simplement que vous êtes sous antibiotiques, ou bien que vous avez mal à la tête, ou bien que vous faites un petit régime en ce moment et que vous avez arrêté l'alcool. Alors, ma femme est enceinte, comment faire pour la soutenir ? Eh bien, vous pouvez la soutenir en vous-même réduisant votre consommation d'alcool ou lui préparer des petits cocktails sans alcool. Il y a plein de recettes sur internet. Je suis enceinte et je me rends compte que je n'arrive pas à arrêter l'alcool. Alors sachez qu'il y a plein d'autres femmes pour qui c'est difficile. Quelquefois, l'arrêt de l'alcool peut être compliqué pendant la grossesse. Vous pouvez vous faire aider par un professionnel de santé, sage-femme, gynécologue ou votre médecin traitant, qui pourra vous accompagner tout en douceur, avec bienveillance et sans jugement. Pour terminer aujourd'hui, je voudrais vous dire que la grossesse dure 9 mois et que les effets de l'alcool sur l'enfant durent toute la vie.